Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'historien Pierre Vermeuren. Bonjour Pierre Vermeuren. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous enseignez à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialiste de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient contemporain. Votre dernier livre, Les frères musulmans à l'épreuve du pouvoir, c'est chez Odile Jacob. Alors cette semaine en France, Pierre Vermeuren, on commémore les assassinats de nos deux professeurs martyrs de l'islamisme violent, Samuel Paty, décapité il y a 4 ans, et Dominique Bernard, égorgé l'an dernier. Dans une tribune parue dans le Figaro, vous nous alertez cette semaine, Pierre Vermeuren, sur la toile de fond plus générale de ces deux attentats concernant l'école. Qu'est-ce qu'il faut y voir ? Ce n'est que la pointe émergée d'un iceberg beaucoup plus gros. L'école, par ailleurs, a plein de problèmes, évidemment, sur lesquels nous discutons très souvent. Il y a beaucoup de débats sur la perte de substance de l'école de la République. Mais je crois que cette perte de substance, disons qu'elle n'inquiète pas, bien sûr, les islamistes en général et les frères musulmans en particulier, et qu'au contraire, elle contribue, elle est un terreau finalement favorable, parce que ils considèrent avec une très faible estime au fond l'école républicaine telle qu'elle fonctionne, l'école de la République, parce que pour le dire très simplement, l'école cherche à fabriquer des citoyens. Et quel est le projet scolaire des islamistes, le projet concurrent à celui de notre école ? Il y a un double discours chez eux qui consiste finalement à dire que ils aiment le savoir, ils aiment la connaissance, et que donc, je pense souvent au lycée de Lille, au lycée privé musulman de Lille, à Véroès, qu'on met en avant en disant que ce lycée a des résultats aussi bons que les grands lycées privés parisiens, catholiques ou pas d'ailleurs. Et en fait, c'est une illusion parce que oui, par certains côtés, ils veulent fabriquer une élite qui soit capable de ferrailler avec les laïcs, les républicains, les modernistes, la gauche de nos sociétés, mais pour la masse, au fond, ils n'ont pas besoin d'une génération, ils n'envisagent pas une école émancipatrice, une école qui favorise l'esprit critique. Bien au contraire, une école finalement qui enseignerait une certaine confusion, qui délivrerait des connaissances médiocres ou faibles, et qui surtout ne détournerait pas de l'essentiel pour eux, la foi d'une part, de l'islam, et puis aussi bien sûr éventuellement la langue arabe. Il y a une volonté de rendre l'école, de la désarmer au fond. Absolument. Et l'école justement, comment elle réagit selon vous, par exemple l'interdiction de l'abaya, la protection fonctionnelle, on entend beaucoup dire cette semaine qu'elle fonctionne enfin plutôt bien. Est-ce que vous sentez un réflexe d'autodéfense de l'école face à cette offensive islamiste ? Alors, bien sûr, on ne peut pas attribuer le malaise enseignant uniquement à cette cause-là, parce qu'il est plus général. Mais il y a quelque chose qui est très inquiétant, c'est la fuite des étudiants, si vous voulez, devant les concours d'enseignement. Parce que les jeunes, notamment, sont envoyés de manière privilégiée et prioritaire vers les zones en difficulté, vers ces zones où il y a une pression sur l'école exercée notamment par je ne vais pas les appeler des apôtres, mais en tout cas par ces militants politiques de l'islam politique. Donc ils accentuent la pression sur l'école et ils rendent la vie des profs invivable. Alors pas forcément, heureusement, par des grandes violences spectaculaires, mais par toute une ambiance qui fait que certains jours de fête, il n'y a pas d'étudiants, qu'il y a des contestations, que pendant certains jours, certains mois, les filles ne vont pas en cours de natation, les profs de sport ont des difficultés, les profs de sciences. Bref, tout ça crée un contexte et il faut que les professeurs souvent en sont conscients, mais il faut que la société en soit consciente, et notamment nos responsables politiques. Alors, vous dites aussi, Pierre Vermeuren, que la France, l'Europe, en fait, sont des territoires prioritaires pour les islamistes, qu'ils soient frères musulmans ou salafistes. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils sont chassés du monde arabe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Aujourd'hui, ils sont criminalisés dans la plupart des pays musulmans. Alors, en Égypte, en Tunisie, en Syrie, bien évidemment, dans les Émirats, dans le Golfe, etc. Donc, aujourd'hui, il est très difficile pour eux d'agir dans ces pays. Beaucoup, d'ailleurs, sont en prison, et d'ailleurs, c'est bien malheureux, parce que souvent, ça se passe dans des conditions de grande violence. Mais le résultat, c'est que aujourd'hui, l'Europe occidentale, qui a accueilli avec l'immigration depuis quelques dizaines d'années un important groupe de musulmans issus de l'Afrique du Nord notamment, représente pour eux une sorte de ventre mou et une liberté d'action
Si vous voulez, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'être un frère musulman en Belgique ou en France ou ailleurs ou en Allemagne que dans n'importe quel pays musulman. Et du coup, il y a une opportunité historique qui est saisie et qui aussi renvoie bien sûr à la crise, à l'affaiblissement de l'Occident, notamment l'affaiblissement moral. Et ils y voilà bien sûr une opportunité qu'ils essayent de saisir. Ce week-end au Sénat, il y avait un colloque justement sur la pression que subissent les familles berbères de France. Et il y a eu beaucoup de témoignages très émouvants qui prouvent à quel point il y a une offensive très dure qui est vécue en premier par les musulmans, mais qui concerne finalement toute la société. Merci beaucoup Pierre Vermeuren. Je rappelle que vous êtes historien. Votre dernier ouvrage, Les frères musulmans à l'épreuve du pouvoir, c'est paru chez Odile Jacob. Merci à vous.